Hello, hello la communauté, bonjour à vous tous, bonjour à ceux et celles qui passent qui viennent visiter, écouter ce nouveau partage. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez visiter d'autres partages pour mieux me connaître. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage par rapport à ma propre réflexion, ma propre analyse, mes propres inspirations qui me sont venues par rapport à un livre que j'ai lu récemment, en une journée. Et oui, ça arrive, je pense que ça nous arrive à tous et à toutes quand on est vraiment passionné par un livre ou par une lecture. Littéralement, on le dévore le livre, c'est même si on le mange le livre, on le dévore quoi. Et moi, quand je suis passionnée par un livre, je lis le livre en mangeant, le livre me suit partout, de chaque endroit de la pièce. Je suis dans la salle de bain, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de lire mon livre, je suis en train de manger, je suis en train de lire le livre en même temps avec la cuillère dans la bouche. c'est ce que je fais, c'est tout moi. J'évite quand même de salir le livre. Et c'est un livre que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo où je vous ai proposé un atelier créatif. Et ce livre, c'est L'Exil des anges de Gilles Le Gardinier. Donc, il faut savoir que Gilles Le Gardinier, je le connais. J'ai déjà lu un livre de lui. Il a écrit d'autres bouquins dont les thèmes n'ont pas vraiment de rapport avec ce livre-là. Ce livre-là, je crois qu'il date de 2009 ou de 2010. Je revérifierai, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et puis, je vais vous expliquer ce que la lecture m'a fait ressentir, m'a inspiré et qu'elle touche à des sujets sensibles. Je vais vous redire le résumé derrière. Quand la mémoire est plus forte que la mort. Ils ne se connaissent pas, mais un même rêve leur a donné rendez-vous dans une mystérieuse chapelle des Highlands. Ça se passe en Écosse. Valeria, Peter et Stéphane ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte révolutionnaire sur les arcanes de la mémoire, faite 20 ans plus tôt par 2 scientifiques disparus. Une découverte que beaucoup voudraient s'approprier, à n'importe quel prix. Je vais vous expliquer pourquoi n'importe quel prix, c'est très important ce mot-là. Pour échapper à ceux qui les traquent. Ils n'ont pas d'autre choix que de remonter à l'origine du secret dont ils sont les ultimes gardiens. Leurs souvenirs sont des sanctuaires. À eux d'en trouver les clés. Quand la mémoire est plus forte que la mort, elle est très significative et très importante cette phrase pour comprendre le livre et pour donner tout le sens et toute l'essence de cette lecture. En fait, je vais être obligée de vous spoiler, désolée, la tentation est plus forte que tout, mais je vais spoiler pour faire une analyse plus approfondie de ce livre. En fait, ce livre, ça parle de plusieurs sujets. On le découvre au fur et à mesure de livres, mais j'ai demandé à mes guides quel genre de lecture pourrait me plaire en ce moment, de ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque, et j'ai été guidée vers ce livre que j'avais déjà depuis quelques temps. Depuis déjà, je pense, quelques mois, quelques années. Et j'ai compris qu'ils me connaissaient extrêmement bien, mes guides, parce que ça a un lien direct avec ce que j'ai vécu ces derniers mois, avec ce qui m'intéresse, les questions que je me pose, ça fait énormément écho avec mon chemin de vie à l'heure actuelle. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. J'ai compris pourquoi mes guides m'ont amené vers la lecture de ce livre. Je me suis énormément retrouvée dans la lecture de ce livre et vous allez comprendre pourquoi, pour ceux et celles qui me connaissent. Parce que ça aborde des thèmes qui sont en ce moment prépondérants dans ma vie. Des sujets comme s'interroger, un sujet qui me passionne sur la réincarnation, les vies antérieures, le fait de se souvenir, d'avoir des souvenirs qui ne viennent pas de cette vie, en rapport avec l'âme, l'esprit, la conscience collective, la conscience universelle, qu'est-ce qui se passe après la mort, la médiumnité, les capacités extrasensorielles, et puis tout un tas de sujets qui tournent autour de ça. Donc évidemment que ça fait écho à ce que j'ai vécu dernièrement et à mon parcours de vie. Et moi je trouve très intéressant ce livre, il m'a bouleversée, il m'a remuée, il m'a questionnée profondément. Je me suis sentie un petit peu perplexe et ça me donne envie de commencer à voir pas voir les choses autrement, mais d'aborder différents points de vue que peut-être je n'avais pas vus auparavant. Parce que dedans, on aborde le point de vue scientifique, parce que c'est l'histoire de 2 scientifiques qui font une découverte majeure. Ce sont des scientifiques qui ont tout le temps voulu innover, faire des découvertes. Ce sont des gens qui sont mariés
et qui ont fait leurs travaux ensemble, qu'ils ont toujours expérimenté ensemble, qui ont tout le temps fait leurs découvertes, fait leurs recherches ensemble, un couple marié. Et en fait, ils ont fait une découverte majeure. Ils ont été très loin dans leur découverte. Donc ils ont beaucoup de documents, des disquettes. Ça a été enregistré, mémorisé dans des disquettes, dans des documents secrets, dans des ordinateurs, du matériel qui a été mis au point. Ça en rapport avec l'hypnose, le fait de poser un casque, donc tout est lié. Et en fait, tout a été gardé secret, et en fait, ils ont mis des notes, et ils ont gardé secret, et ils ont essayé de cacher leur découverte, parce qu'en fait, ils sont traqués, et ils sont recherchés par des agents secrets qui veulent s'approprier leur découverte. Donc, ils sont traqués vraiment comme des cobayes, où sans aucun répit, ils sont toujours obligés de se cacher, de fuir. Et ils savent que voilà, vers la fin, pour eux, ça devient délicat, que leur vie est en danger, qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Et je vous en dis pas plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 20 ans plus tard, il y a 3 personnages qui ne se connaissent pas, Valéria, Stéphane et Peter, 3 étudiants qui viennent de complètement d'endroits du monde différents. Valéria vient d'Espagne, il y en a un qui vient d'Hollande et un d'Allemagne, et ils ont un rêve en commun. Sans le savoir, ils font toujours le même rêve depuis qu'ils sont petits. Et en fait, à un moment donné, ils ont cette curiosité de comprendre pourquoi ils font toujours le même rêve. C'est un rêve qui les ramène à l'Écosse. Et en fait, ils vont tous se retrouver en Écosse. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne se connaissent pas, mais qu'ils sont liés par ce même rêve. Donc en fait, ils vont essayer de découvrir ce qui se passe, ils vont enquêter ensemble, ils vont apprendre à se connaître ensemble, ils vont se lier d'amitié, et ils vont comprendre que tout ça c'est lié à ces 2 scientifiques, que ça s'est passé 20 ans plus tôt, et que c'est lié aussi à leur date de naissance, je vous en dis pas plus. Et que par leurs souvenirs, ils ont certaines informations, et qu'ils sont amenés à reprendre, à être les détenteurs de ces découvertes scientifiques, et ils sont traqués à nouveau, parce qu'en fait, les agents secrets, même 20 ans plus tard, ont continué à faire leur enquête. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et moi, ce que ça m'a inspiré, et dedans, ça parlait de capacité extrasensorielle, parce qu'il y a un centre qui a été mis en place par ces agents secrets, qui essayent d'avoir des informations, qui essayent d'utiliser des médiums et des gens qui ont des capacités extrasensorielles pour développer des recherches, pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les capacités extrasensorielles, pour connaître les mystères de la vie. Et à un moment donné, ces médiums, en fait, ils deviennent des cobayes. Et ce que moi, ça m'a inspiré, c'est que c'est un sujet très profond et très sensible. On a le point de vue scientifique, et on a le point de vue de gens qui sont médiums, qui ont des capacités extrasensorielles, et qui sont traqués, en fait. Ils sont traqués pour leurs capacités extrasensorielles. On les prend vraiment pour des cobayes. À la limite, dans ce livre, on se rend bien compte qu'on ne fait même plus la part on perd cette part d'humanité. On ne les voit plus comme des êtres humains, on les voit comme des instruments pour faire avancer la recherche. Mais en même temps, on ne les voit même plus comme des êtres humains. À un moment donné, on les utilise, on se sert de leurs capacités pour que les gens puissent arriver à leur fin, en fait, dans un but qui est censé être un but bienveillant, scientifique, pour faire évoluer la recherche. Mais à un moment donné, on se rend compte que ça dépasse. Il y a des dérives, il y a des extrémités qui sont franchies. Et moi, ça m'aborde le sujet d'un point de vue scientifique et d'un point de vue moral, éthique, et par rapport là à des capacités extrasensorielles pour faire évoluer la recherche. Et en fait, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on peut perdre de vue ce côté éthique, ce côté moral et ce côté humain, et que le côté scientifique, qu'on ne peut pas opposer les deux, le côté spirituel, le côté mystique de la vie et le côté scientifique, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Mais moi, ce que ça m'a fait ressortir, c'est qu'il y a certaines choses qui sont inexplicables et que je pense qu'ils ne seront jamais, et que la science a ses limites, et que la fin ne justifie pas les moyens. Quand il est question d'être humain, de préservation de la vie, de préservation du sens éthique, du sens moral, de préserver l'humanité, de préserver
de préserver les êtres humains, leur intimité, leur intégrité, tout ça, c'est important et ça ne doit pas tomber dans des dérives et des extrémités. C'est important de garder un équilibre entre ce point de vue, cet abord scientifique et d'avoir toujours, du moins de faire attention parce que c'est pas évident d'avoir toujours en objectif de mire ce point de vue éthique, ce point de vue moral et ce point de vue de sens de l'humanité et que nous sommes tous des êtres humains et qu'on est tous interconnectés, interreliés et de garder toujours, d'avoir à cœur de garder l'intégrité des choses, l'intégrité humaine et de tous les êtres vivants. Et justement, on voit bien qu'il y a des dérives à un moment donné et que les gens qui font ces recherches scientifiques, à un moment donné, ils ont tellement à cœur de travailler d'arrache-pied par rapport à leurs objectifs qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils sont en train de perdre leurs principes et qu'ils ne savent même plus pourquoi ils font ces recherches et pourquoi ils ont été engagés et quel était l'objectif de base. En fait, ils perdent un peu le point de vue moral, le point de vue éthique et ne s'en rendent même plus compte tellement ils sont dans cet objectif, cette tâche acharnée de vouloir faire évoluer ce côté scientifique qu'à un moment donné, ils perdent un petit peu de vue le sens moral et qu'ils perdent un petit peu le sens, leur côté un petit peu raisonnement, leur intégrité. L'intégrité du pourquoi on fait les choses. Et que je réfléchis à ce que j'allais dire et que moi ça m'a fait me rendre compte qu'en tout temps et dans beaucoup de périodes de l'histoire, les gens avaient peur des gens qui avaient des dons, enfin pas des dons mais des capacités extrasensorielles ou des capacités de guérison naturelle ou des choses qui étaient héritées de manière que c'était hérité de leur grand-mère ou de leurs grands-parents ou de leurs ancêtres et que les gens comme c'était de l'ordre de l'inconnu et qu'on ne connaissait pas et que les gens en avaient peur, ça a eu lieu à des dérives et des extrêmes comme les procès de Salem où on a mis la sorcellerie où des femmes ont été brûlées parce que les gens en avaient peur et que des fois il y a eu des dérives aussi au niveau d'un point de vue scientifique où des recherches ont été poussées loin et que à un moment donné on s'est dit mais où se place à un moment donné, où est-ce qu'on en est et où se place le point de vue moral, le point de vue éthique et le point de vue humain, de toujours remettre au cœur des choses aussi le point de vue humain et de ne pas oublier que on a tous le côté intègre des choses et du pourquoi on fait les choses et à un moment donné à quel moment on dépasse les limites de qu'on dépasse des limites qui dépassent le point de vue éthique et le point de vue moral, à quel moment on déborde, on tombe dans des extrêmes et on s'y perd, et on tombe dans des extrémités, oui, dans des dérives où ça devient incontrôlable et où la situation devient chaotique et ça fait des dommages et des dégâts collatéraux au niveau humain, au niveau intègre, éthique et moral, et que à un moment donné, on se perd de vue et on ne sait même plus du pourquoi, du comment, qu'on perd de vue, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, qu'on les fait de manière automatique et qu'on ne remet plus les choses, qu'on perd de vue le sens global et de prendre les différents paramètres et que à un moment donné, certaines choses ça peut faire effet boule de neige et qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Et que ça peut être dramatique. Et puis, voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce livre. Et puis, je trouve que c'est intéressant, parce que ça parle de qu'est-ce que sont les capacités extrasensorielles, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, ce que ça me vient me dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours expliquer. Il y aura toujours les mystères de la vie, mais c'est pour une bonne raison. Parce que on nous explique dans ce livre que si ça tombait entre de mauvaises mains, que il y a certaines découvertes ou certaines choses qui ont une forme, certains pouvoirs, certaines capacités ou certaines découvertes requièrent un grand sens moral et une grande responsabilité et une grande justesse de cœur et un grand sens éthique et que à un moment donné ça dépasse la conscience humaine. Et que je pense que
que s'il y a une bonne raison, il n'y a pas de hasard, qu'il y a certaines choses il y a des mystères de la vie et c'est pour une bonne raison. Et c'est un petit peu l'ordre universel, les lois universelles il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par la logique, par l'analyse, le mental et notre façon de voir les choses de manière humaine, mais qu'il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'impalpable, du ressenti. Ce sont des choses qui se vivent et qui se ressentent. Et c'est ce que je vous explique par rapport à la spiritualité. C'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, qui se ressent de manière naturelle et qu'à un moment donné, la logique et le raisonnement logique, bien sûr que c'est important, mais pour certains mystères de la vie, ça a ses limites. Et que je pense, c'est mon point de vue personnel, c'est qu'il y a une bonne raison. Et que pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des synchronicités et des rendez-vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ce sujet, au travers de cette lecture, vous parlera. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est le fruit de ma vérité intérieure, de mon propre ressenti. Vous avez le vôtre et vous avez le droit d'avoir un point de vue tout autre et de ne pas être d'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était avec plaisir que je vous l'ai faite. Et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci. À bientôt.